Salut à tous, c'est Nicolas MB, réalisateur et vidéaste pour NXF Film et MB Film. Aujourd'hui, on va faire un truc très court et très bref. Je vous dévoile mon setup 2019, mais il y a une partie ici. Alors, principalement, j'utilise comme caméra une Sony A6300. Franchement, en 2019, c'est une bonne petite cam qui tient le coup, qui répond encore aux caractéristiques d'une bonne caméra pour cette année. Donc on part sur une prise en main assez simple. Quand vous attrapez l'appareil avec vos mains, vous avez accès à tous les boutons. Même avec une main, vous avez accès à tous les boutons sur le boîtier. Alors c'est une Sony A6300 avec un capteur, c'est un capteur APS-C qui est plus petit que le full frame du 24-36 sur la majorité des réflexes de ces dernières années. Donc il y a une très grosse différence quand vous voyez. Sur le A6300, il est vraiment très compact, il est vraiment plus petit et c'est ça l'avantage des appareils mirrorless de chez Sony en fait. Et bon, de tous les réflexes de chez Sony sont vraiment parce que ce sont des mirrorless. Donc vous voyez là, il y a une CD, une Canon CD qu'on utilise aussi dans l'équipe. Vous voyez, elle est plus lourde. Vraiment, vous voyez la différence entre ces deux cams. Franchement, c'est hallucinant. Si un jour on me proposait ces deux caméras, je choisirais la A6300. Tout simplement parce que Sony a développé des technologies de malade avec ce petit truc. En basse lumière, vous faites des belles images. Franchement, ça va pour cet appareil. Comparé à la CD de chez Canon, ça ne gère pas en basse lumière. C'est-à-dire à partir de 1000 ISO sur Canon, franchement, il y a du grain, il y a du bruit. Le rendu en couleur, c'est pas trop ça. Or que Sony essaie quand même de respecter le rendu en couleur et il gère pas mal en basse lumière aussi. Donc parmi les points forts, les avantages de cette caméra, nous avons les ISO. Cette caméra gère bien les ISO pour ce style, pour cette gamme. Nous avons de la 4K. Franchement, Sony a frappé fort avec de la 4K à 25 images par seconde. Et nous avons de la Full HD qui peut aller jusqu'à 120 images par seconde. 120 images par seconde. Donc imaginez les ralentis que vous pouvez bosser avec en fait. C'est juste le must. Et là, comme objectif, pour le moment, je n'ai que deux objectifs. Le 50 mm 1.8 de chez Sony. Voilà pourquoi je rêve d'avoir un full frame de chez Sony parce que il y a quand même une différence de qualité. J'ai un ami, Yoran Picture, que je salue, qui a une Sony A7 III et j'avais comparé avec celle-là. On a fait le même plan. Franchement, sur le full frame de Sony, il y a cette qualité-là que je recherche en fait. Donc ici, on a un 16 mm, un 16-50 mm, un petit zoom, tout rikiki. Il ne pèse vraiment pas grand-chose. Et voilà, c'est ça l'avantage avec cette caméra. Elle est petite, les objectifs ne sont pas très grands. Et ça vous permet de vous déplacer facilement sans vous encombrer et c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. Ici, on a un Fieldworld, un moniteur en fait. C'est un moniteur, c'est-à-dire un écran de chez Fieldworld, c'est un 7 pouces. Il est encore d'actualité avec un bras magique qui nous servira à fixer le moniteur sur n'importe quoi. Cette Sony A6300, je crois, est autour de, bon, je vais vous dire en francs CFA, de 560 boîtiers nus, c'est-à-dire sans objectif, juste le boîtier, 560 000. C'est un bon investissement. C'est la caméra avec la A6500, son grand frère, ce sont les caméras qui font le pont entre les caméras amateurs et les professionnels de chez Sony. Franchement, bravo Sony pour ce petit truc qui m'aide beaucoup. Et je pense que même en 2020-2025, il va toujours gérer au calme. Mais ce que je déplore chez Sony, c'est en conditions extrêmes, c'est-à-dire sous le soleil, sur une grosse chaleur. Franchement, l'appareil à un moment va signaler en fait. Comme stabilisateur, j'utilise un crâne 2 de chez Zhiyun. C'est aussi le must pour moi pour le moment pour les réflexes et autres. Franchement, côté réactivité, il répond bien. Il supporte jusqu'à 3 kg. Franchement, c'est le must pour moi pour les réflexes. Le budget est super et il fait du très bon boulot pour un stabilisateur de cette gamme. Et je pense que d'ici 3 ans, il sera toujours d'actualité, il fera toujours là. Nous avons plusieurs modes sur le stabilisateur. Vous verrouillez l'appareil et tous les moteurs s'arrêtent en fait. Et quand vous redémarrez, ça va plus vite. Il est très stable
Et ça dépend aussi de vos positions, il faudra bien le calibrer avant. Alors je vous dis à la prochaine fois. Et voilà, c'est vrai que j'ai utilisé des termes un peu techniques, mais les vrais vont se retrouver. Je veux qu'au niveau du Gabon, on fasse le must en fait. Les réalisateurs, les photographes, il y a beaucoup de choses à faire et voilà, en fait, lâchez-vous, amusez-vous. Voilà, il manque de la qualité sur les œuvres visuelles gabonaises et c'est nous, la nouvelle génération, qui devront faire beaucoup de choses. Les passionnés du visuel, de l'image, franchement, il y a beaucoup de choses à faire et il y a une génération très talentueuse qui est là. Et voilà, c'est à vous de croire en nous. Vous pouvez me suivre sur ma page, voilà, comme celle-ci, NXF Film, ou sur Instagram, Nicolas MB-officiel, ou Twitter, ou tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut. Et comme stabilisateur, putain de merde. Allez, mec, c'est le making of.